Hey, Sam. Good night, Josephine. I'm Sam. I'm not sure I caught your name. Hi, like the number. Your name is 3.141 something? No, just Pi. Ce postulat-là, ça vient d'une anecdote qu'avait raconté Tom Waits un jour à un concert où il était dans une chambre d'hôtel et où une allégorie qui raconte comme ça, qui est probablement une de ses fausses histoires comme il aime en raconter, et d'une fille qui s'enferme dans sa salle de bain par accident. Et j'aimais tellement cette situation, ça qui s'arrêtait là, de son côté. J'aimais tellement cette situation que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe après, justement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un personnage comme ça décalé, aussi décalé que peut l'être un personnage comme Tom Waits, et s'il y a une nana dans sa salle de bain, c'est quoi l'histoire? Et en fait ça a été ça le point de départ du film. J'ai construit toute l'histoire à partir d'une situation, de cette situation qui m'appartenait pas, mais que j'ai fait, que je me suis approprié et à partir desquels j'ai pu développer tous des thèmes qui me sont chers et qui sont l'incommunicabilité, l'ouverture à l'autre, la renaissance, la naissance de l'espoir, etc., quoi. J'ai lu le synopsis, juste voilà les 5 lignes qui résumaient l'histoire sur la première page du scénario de Benoît, et après d'abord je me suis dit et j'ai lu le scénario très très vite et j'ai appelé Benoît très très vite pour lui dire moi j'aimerais beaucoup être Pi, cette fille qui est un peu en dehors de la vraie vie, et qui s'est construit sa bulle comme ça, qu'elle contrôle, qu'elle dessine, qu'elle photographie, ces murs sur lesquels elle écrit, pour se rassurer. Et puis cette salle de bain qui devient une bulle dans la bulle, quoi. Ouais, elle avait un côté comme ça qui marche sur la pointe des pieds, qui sait pas très bien comment faire avec les vrais gens. Mais je m'identifiais pas forcément, elle me touchait, mais... Well, he comes here to remember his wife. It's warmer than a cemetery. And it's more alive than a photo album. Been here. But then, if she's dead, why does he hold on to his phone like that? She can't call him. It's... Bizarre. Bizarre? Yeah. Yeah. Wait, you never done anything bizarre before? Il y a deux choses. Il y a effectivement le personnage de Joséphine et l'absence de Joséphine qui est symbolisée par le téléphone, et tout était construit dans le film, enfin toute la chambre d'hôtel est construite autour de cet élément qui est là, quoi qu'il arrive, en arrière-plan, en premier plan, il y a le téléphone, et le téléphone c'est la présence de la femme, c'est ce passé qui est là et dont on n'arrive pas à se détacher. Il doit réapprendre à aimer sans avoir l'impression de trahir sa femme qui de toute façon est décédée, donc c'est pas une trahison, mais en même temps il faut qu'il puisse l'accepter sans se sentir coupable. Un rôle, on le travaille pas tout seul, donc moi il y a aussi beaucoup ce que Benoît voulait, et qui était quand même d'aller vers, je crois, quelque chose d'assez fébrile et fragile et en même temps qui pétille. Voilà, c'est comme une fée clochette un peu cassée, quoi. On est tous un peu fragiles et un peu forts, enfin. Mais moi, je me suis raconté des histoires. Je me suis gardé des secrets aussi. Je sais même pas si on les voit dans le film. Ce qui est important, c'est de se créer ça. Et après, certainement, ça nourrit le personnage de l'intérieur. Par exemple, j'avais un geste. Je me rappelle, comme j'avais de la peinture plein les mains tout le temps, je me touchais les ongles dès que le personnage était dans une situation qui la mettait mal à l'aise. Le personnage de Sam et le personnage de Pi, c'est des personnages qui m'accompagnent depuis très très longtemps et que je tiens dans mon cœur très fort, et qui étaient des personnages qui avaient j'avais besoin de faire exister, et donner corps et vie à ça. Donc c'est sûr que quand il s'agissait de monter ce projet ou de rencontrer des comédiens, de leur parler de ces personnages-là, j'avais forcément des étoiles dans les yeux, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment très fort à cœur. Et je pense que c'est aussi cette
cette foi et cette motivation-là qui nous a permis d'avoir des gens aussi incroyables que ceux qui ont été investis dans le film à tous les niveaux, de la production aux acteurs en passant par les techniciens. Les gens ont suivi dans cette entreprise parce que c'était pas juste parce que c'était leur boulot, quoi. Ils croyaient, enfin, ils avaient envie de participer à ce film. This song's about a number, not all round with no surprise like other numbers. This one has a dot hiding its whole personality. Pi. You know how it starts, don't know how it ends. That's not just me, and I'm as interested in math as I am in sausage making. Even scientists don't know. It's a magical number to watch because it evolves. And I like the beginning so much, I'm afraid I'll adore what comes next. And I certainly don't want to know the end. À aucun moment il faut croire que ce film est fait au premier degré ou de façon réaliste, parce que c'est le meilleur moyen de le détester. C'est un film qui a été construit comme un conte. Tout dans le film est de l'ordre de l'allégorie et de la poésie. Donc c'est vraiment que ça a été construit comme un conte. Bon, c'est pareil, il n'y a pas de fée, mais il y a un ange gardien, Forrest. Et donc effectivement, c'est pas un vrai New York. D'ailleurs, on n'a pas du tout tourné à New York. On a tourné au Canada, middle of nowhere. Donc c'était pas faire un portrait de New York qui m'intéressait, c'était de faire un portrait d'une émotion qui m'intéresse moi dans cette ville et dans cette musique et dans ces personnages-là, et de créer un conte qui me ressemble à moi, à mon identité à moi, de ce que j'aime dans tout ça, quoi. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est chouette dans la vie. En fait, c'est d'aider des gens à raconter des histoires. Moi, j'ai pas la prétention d'en raconter moi. Mais par contre, de me mettre au service de gens qui ont des choses à raconter. Ah ben merci. Au revoir, c'était le plus important.